بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. شروط قبول العمل. Donc les conditions pour que les actions soient acceptées auprès d'Allah. Chaque adoration elle a des conditions. La condition est la chose par laquelle l'adoration en elle-même est acceptée. Et le délaissement d'une condition entraînera automatiquement l'annulation de cette adoration. Si l'adoration n'est pas bâtie sur des conditions, alors l'adoration n'est pas acceptée auprès d'Allah. Toutes les adorations, ils ont trois conditions au minimum. Première condition, c'est l'islam. Son contraire, c'est al-kufr. Si une personne n'est pas musulmane, son action n'est pas acceptée auprès d'Allah. La première condition pour que tes actions soient acceptées, c'est de témoigner qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré, que Mohammed est son prophète et son messager. Si tu témoignes de ça, tu fais ce témoignage, alors tu seras musulman, tu rentreras dans l'islam et tes actions seront acceptées. Par contre, si tu refuses de témoigner, tu ne crois pas en Allah, tu ne crois pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le seul qui doit être suivi et le seul prophète de notre époque, alors là, tes actions seront rejetées auprès d'Allah. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Leurs actions, nous avons rendu leurs actions vaines. Leurs actions sont comme de la poussière éparpillée. Donc Allah n'accepte pas tes actions. Que tu fasses ce que tu fasses, même si tu fais le double que ce que fait les musulmans, tes actions ne sont pas acceptées. Comparable à une personne qui veut rentrer dans une maison mais qui n'a pas la clé. Tu ne pourras pas rentrer dans la maison. Même si tu ramènes tous les meubles que tu veux, tu fais les courses, si tu n'as pas la clé, tu ne pourras jamais rentrer dans la maison. Et bien c'est la même chose. Si tu n'as pas l'islam, toutes tes actions seront rejetées et Allah ne les acceptera pas. Car il nous le dit dans le Coran, c'est clair, net, précis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah accepte les actions que si tu es musulman. Deuxième condition, al-ikhlas. Al-ikhlas, c'est la sincérité. Si ton action n'est pas sincère pour Allah, ton action est rejetée. Allah nous dit dans le Coran وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nous leur avons ordonné que d'adorer Allah, sincèrement, avec un culte exclusif, en lui vouant un culte exclusif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith al-Qudusi قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce hadith al-Qudusi, celui qui m'associe une chose dans son adoration, je le rejette lui et son adoration. Car Allah subhanahu wa ta'ala est bon et n'accepte que les bonnes choses. Et si un acte est mélangé, si l'intention n'est pas pure pour Allah, cet acte est rejeté. Troisième condition, mutaba'at al-rasoul. Troisième condition, ton acte doit être en concordance avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a envoyé un prophète sur terre pour que nous le suivons, pour qu'il nous enseigne l'islam. Nous n'avons qu'à le suivre. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a donné, prenez-le. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son comportement, dans son enseignement, un très très bon exemple. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man amila amalan, celui qui fait une action, laysa alayhi amruna fahuwa rad, qui n'est pas, son action n'est pas en concordance avec nos enseignements, alors son action est rejetée. Donc ça, c'est les trois grandes conditions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très strict. C'est pour cela que tous les vendredis, il disait Inna min sharri al-umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin fin nar. Les mauvaises choses, les plus mauvaises choses dans cette religion sont les nouveautés. Et toute nouveauté est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Donc le musulman ne doit pas faire beaucoup d'actions, mais doit faire de bonnes actions. Actions avec sincérité. Et actions en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقل رب زدني علما